Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une critique spéciale métal. Car le 30 septembre dernier, 3 albums de métal que j'attendais sont sortis en même temps. Donc on va en parler dans la même vidéo. Donc des albums de Epica, Opeth et Alcest. Alors on va commencer tout de suite avec Epica donc, qui est un groupe de métal symphonique. Et je crois que c'est la première fois que je review un album de métal symphonique. Epica qui est un des groupes les plus connus du genre et les plus respectés également, aux côtés de Nightwish et Within Temptation. Le métal symphonique, si vous ne connaissez pas, est un genre qui est né à la croisée du métal progressif, du métal néoclassique, qui est un genre donc méconnu mais qui est en fait les cendres du métal symphonique. C'est le premier sous-genre du métal qui incorpore des éléments de musique classique, et du power metal. Et comme il ne faut que 2 genres pour faire un genre fusion, 3 genres ça fait un nouveau genre à part entière. Alors là il faut aussi que je précise que je ne suis pas particulièrement un spécialiste de la discographie d'Epica. Ça se trouve il y a quelques albums que je n'ai pas écoutés, et là comme ça j'ai oublié pas mal de trucs. Donc c'est l'occasion de m'y remettre, mais c'était juste pour vous dire que je ne vais pas faire de comparaison avec des albums précédents d'Epica dans cette review. Dans tous les cas, The Holographic Principle, l'album qui vient de sortir, est leur 7ème. Alors je pense qu'il peut être intéressant de toucher un mot au concept de l'album. D'après le groupe The Holographic Principle, donc le principe holographique, l'album parle d'un futur où la réalité virtuelle a pris le contrôle, donc jusque-là rien de spécial, mais où les hommes peuvent se créer un univers personnel holographique, qui est un thème qui a l'air intéressant mais qui au fait a déjà été abordé, oui même dans le monde du métal. Scarcymmetry l'ont déjà fait avec l'album Holographic Universe en 2008, qui est peut-être mon album préféré de Melodic Death Metal, donc je ne peux que vous le conseiller d'ailleurs. Mais à part ça, que vaut musicalement l'album donc ? C'est putain d'épique. Il faut savoir qu'on a un vrai album de symphonique metal dans l'exagération complètement assumée. On a donc 72 minutes pour 12 pistes, donc je vous laisse faire la moyenne des musiques. 2 musiques complètement puissantes et surproduites. Qu'est-ce que ça veut dire surproduite? Ça veut dire que l'album a vraiment un son clean, fait et refait, ce qui souvent dans un côté péjoratif signifie un son artificiel ou alors une guerre du volume, mais ici c'est pas ce que j'entends. Ça veut dire par exemple qu'on a des guitares électriques enregistrées plein de fois, comme dans le metalcore, pour avoir un effet stéréo très puissant, mais ça c'est juste dans le métal qui se veut puissant de toute façon, avec un vrai putain d'orchestre et des chœurs, donc en gros c'est comme s'ils avaient ramené Two Steps From Hell pour faire genre la bande son de ta vie quoi. Quand tu mets ta vie en jeu et que le sort du monde est entre tes mains et que tu es sur le dos d'un dragon et que tu vas dans l'espace, dans une station spatiale et qu'elle va exploser. Du coup, Athéna te donne la force et la pluie de météorites et laser et piou 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 piou. En fait, l'album te crache de l'épique à la gueule. Genre, est-ce que vous voulez de la puissance par-dessus votre puissance? Parce que oui, les guitares sont déjà énormes, mais comme si ça suffisait pas, on te balance un gros orchestre. Donc voilà, à ce stade, je pense que vous avez déjà compris un peu l'idée derrière ce CD. Alors si vous êtes un peu sceptique quand je vous dis que cet album est trop épique, puissant, etc., je vous conseille d'écouter une musique, par exemple, qui est Beyond the Matrix, qui a un refrain, voilà. Et je précise que quand j'emploie le mot épique, ce n'est ni amélioratif, ni péjoratif, c'est juste l'émotion transmise, qui est donc l'épicness ou l'épopée. Tout comme en littérature, l'épique est carrément un genre littéraire, oui. Mais pour le coup, donc, cette recherche d'épique est vraiment réussie. Donc en termes d'instrumentation maintenant, la guitare est souvent plus rythmique qu'autre chose, ce qui correspond très bien au genre, mais ça ne nous empêche pas d'avoir à quelques occasions des solos vraiment très cool, comme dans The Cosmic Algorithm par exemple. Le chœur est digne donc du meilleur du métal symphonique et de la musique épique moderne. L'orchestre est classique, c'est le cas de le dire, LOL. Mais en plus des fois il laisse la place aux instruments avant et au violon, ce qui fait qu'à certaines occasions, comme dans l'intro de Once Upon a Nightmare, on a un petit côté folk metal, oui, avant qu'on revienne à des instruments plus chrétiens, comme du piano et un orchestre symphonique. Et maintenant il faut que je vous parle de vocaux. Alors des deux côtés y a rien à dire. Qu'est-ce que je veux dire par les deux côtés? Eh bien d'abord les vocaux féminins, qui sont au minimum sympathiques, mais le plus souvent super bons, voire même émouvants. En ce qui concerne le scream, on a un scream qui est assez proche de celui de Scarcymmetry. Et justement, j'en parlais plus tôt, donc je me demande si le groupe s'est influencé par l'autre. Et quand je dis un scream à la Scarcymmetry, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un scream grave, imposant et puissant. Donc tout l'inverse du vocal féminin, qui peut être puissant évidemment, mais avec la douceur d'un vocal féminin, et qui va surtout vraiment dans les aigus. Inutile de préciser que ça donne un excellent contraste dans les musiques où on a les deux. Pour terminer, la basse et la batterie, donc les derniers instruments dont je n'ai pas parlé, sont aussi joués clairement par des excellents musiciens. Bon, je pense que vous avez compris, on a un excellent album et je m'attendais pas à une telle qualité. Dans mon vague souvenir, comme je disais, ça date, Epica c'était juste un groupe de métal symphonique sympathique. Eh bien, bravo donc du coup, parce que ça a un peu dépassé mes espérances. Alors par contre, si c'est pas votre truc à l'avance, je vous préviens, cet album est ultra manichéen et complètement cinématographique. Le but ici, c'est clairement de vous proposer une épopée incroyablement puissante. En comparaison, si c'était un film, ce serait pas un film d'auteur complexe ou un thriller psychologique, ce serait un film visuel avec des effets qui coûtent ultra cher, hollywoodien, avec un gros budget, des plans séquences de ouf, du Michael Bay
avec des explosions partout, mais du bon Michael Bay, si tant est que ça existe. Des explosions éventuellement de la bonne 3D, des kamehameha, un gentil et un méchant trop stylé. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut y rechercher dans cet album. Mais putain, c'est vraiment ça qu'on aime. Et on a beau prétendre, tous les groupes qui cherchent à faire de la musique épique comme cela, même dans le métal symphonique, n'y arrivent pas. Et là, ils ont vraiment mis la barre très haut pour le coup, et ils ont réussi. Donc si vous voulez des musiques à retenir, je vous conseille Beyond the Matrix, Ascension, Dancing in a Hurricane surtout, mais vraiment toutes les musiques sont bien. Donc voilà, Epica, The Holographic Principle, ça m'a juste donné envie de sauver le monde. Écoutez-le. J'enchaîne tout de suite avec donc Opeth, Sorceress. Alors Opeth est un excellent groupe de métal progressif qui sont passés par pas mal d'influences, mais bon, je vais pas vous refaire toute leur longue discographie maintenant. En tout cas, mon album préféré d'Opeth, c'est Blackwater Park. Je ne peux que vous le conseiller. Je parle du groupe, évidemment, parce qu'ils ont sorti Sorceress, leur nouvel album. Alors déjà, review un album d'Opeth, c'est pas super facile, mais celui-là m'a donné du fil à retordre. Je savais vraiment pas trop comment organiser cette review, même après 2 ou 3 écoutes, entre autres parce qu'il est très différent de la plupart de leurs travaux sous pas mal d'aspects. On va essayer de commencer par la base, album de 11 pistes pour 56 minutes, album qui, surprenamment, n'est pas très violent et part dans plein d'horizons différents. L'intro, j'en reparle plus tard, donc passons directement au single principal et la musique éponyme de l'album, donc Sorceress. Qui à la première écoute a un aspect complètement random dans la suite d'accords. En fait, je pense que le but du groupe a été de donner une émotion assez indécise, indescriptible. Le résultat donnant un ressenti d'improvisation comme si des musiciens de free jazz avaient pris possession des membres du groupe le temps d'une chanson. Dans les faits, on a cet aspect-là, on ressent clairement une émotion... Bah non, du coup, on la ressent pas clairement. Mais en gardant du vrai Opeth, du coup, je peux difficilement donner ça en tant que vrai défaut à la musique. Et la qualité intrinsèque de la musique, on s'en aperçoit vraiment à la deuxième écoute, ou dans le concept de l'album. C'est ce qui me fait me dire que je pense que c'est une bonne musique en soi, mais un très mauvais choix de single. On a des influences très variées dans cet album, mais souvent plus douces qu'à l'accoutumée, ce qui semble être la mode vu le dernier album de Gojira. En tout cas, on pioche beaucoup dans le rock, le psyché et le hard rock des années 60 à 80, je dirais surtout 70. Notamment de très claires influences de Pink Floyd dans Chrysalis, la fin de Seventh Sojourn, mais surtout Sorceress 2, parce que les musiques s'appellent Sorceress 2, et ça rend vraiment super bien. On a en plus de cela assez souvent des influences de, je dirais, Led Zeppelin. Et dans le cas des deux groupes, c'est difficilement un mauvais point. Surtout qu'encore une fois, ça rend très bien, et que ça reste du Opeth. On reconnaît le groupe quand même globalement. Autres influences, on a un terme oriental sur quasiment toute la musique, de Seventh Sojourn jusqu'à l'outro de la musique, pourquoi pas. Mais la track semble vraiment venir d'un autre album en fait, ça fait un peu bizarre. Alors c'est vrai qu'il y a certains accords aléatoires qui donc du coup vont forcément rappeler le single de l'album, mais quand même, je trouve ça chelou. Ce thème-là semble être un peu sorti de nulle part. Il y a pas mal de groupes de folk metal oriental ou juste de metal oriental. D'ailleurs c'est un sujet intéressant, entre parenthèses, faudra que j'en parle éventuellement en détail un jour. Et quand ce thème est donc développé sur un album entier, ça rend beaucoup mieux que sur juste une track où ça fait vraiment bizarre. C'est un choix donc discutable. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme influence? On a l'occasion du hard rock, groove metal, dans par exemple Strange Brew. Et sinon, par-ci par-là, des solos épiques ou entraînants ou les deux. Mais il y a un autre truc que j'adore dans cet album, c'est le jeu des thèmes et leitmotiv. L'introduction et les deux dernières pistes et quelques passages un peu disséminés sur le CD sont sur les mêmes accords et parfois même les mêmes instruments aussi, créant une sorte de fil rouge fort sympathique et pas du tout forcé puisque ça s'enchaîne plutôt bien. Donc voilà, que rajouter? Globalement, c'est un album vraiment varié, peut-être trop varié. En fait, honnêtement, le talent est tellement présent en ce qui concerne la maîtrise de l'instrument et la musicalité pure, que j'arrive pas trop à donner ça comme un défaut, mais il faut pas se voiler la face. Parfois, d'une piste à l'autre, voire même dans la même track, ça n'a aucun sens, presque. En fait, la seule véritable constance de cet album, c'est le fil rouge donné avec le thème récurrent, donc les leitmotivs, et éventuellement ce côté random donné à l'occasion. Donc cette recherche d'influence, c'est pour moi à la fois une force et une faiblesse. Mais globalement, donc, il y a 3 choses que j'aime bien, dont une dont j'ai pas encore parlé. Alors, quand ils font du Pink Floyd, je trouve qu'ils le font bien, ils ne perdent pas leur style et en même temps ils font du vrai rock progressif très important, le leitmotiv et une musique qui est en fait le climax de l'album, qui est la musique Ewa, donc la 10e piste sur 11, qui est complètement épique et géniale. Probablement ma préférée, le refrain a des vocaux superbes et pour le reste c'est juste de la très bonne qualité. Donc bref voilà, c'est un très bon album, vraiment du bon rock slash metal progressif, un peu expérimental et qui cherche des choses. Mais vous voyez, pour comparer à Epica où ça s'écoute du début à la fin, ici on retiendra plus quelques pistes très bonnes et souvent on se dira ah tiens là ils essayent quelque chose de vraiment sympa, mais le thème global et récurrent ne suffit pas à unifier cette pièce. Mais je leur dis encore, ça reste une écoute plus qu'agréable.
Et enfin, Alceste. Alceste est un groupe de showgazing et de métal assez varié aux influences de black metal et de métal progressif, et aussi du coup beaucoup du monde du showgazing. C'est un groupe français, Cocorico, qui est connu pour leur style envoûtant unique avec 4 très bons albums. Ils font, on peut le dire, un sans faute pour l'instant, parce que tous leurs albums sont soit très bons, soit excellents. Leur 5e opus vient de sortir, il s'appelle Kodama, et d'après Wikipédia, Kodama est le japonais de Esprit Libre ou Echo. C'est un album de 6 pistes pour 42 minutes, habituel pour le groupe, avec éventuellement une musique bonus. Alors, est-ce que le groupe est toujours à la hauteur? Eh bien, je vous le dis tout de suite, oui. 1000 fois oui. Vous ne serez pas dépaysé si vous êtes fan, on a toujours le même style du groupe, je vais nuancer après, avec des vocaux parfois clean, parfois scream, jamais mis en valeur dans le mastering, normal c'est du showgazing, je fais beaucoup de rimes, une progression qui n'est pas du tout abusive ni ennuyeuse, et avec des riffs géniaux. Et quand je dis riffs géniaux, c'est véritablement. Pour cela, je vais prendre l'exemple de la musique titre, Kodama, qui fait 9 minutes, avec un riff principal qui est surtout là dans un final complètement absorbant, et c'est génial à écouter, ça vous met dans un autre univers. Dans les 2 pistes suivantes, Éclosion et Je suis d'ailleurs. Ce qui est super bien dans ces 2 pistes-là, c'est les passages clairement presque black metal, où ils mettent vraiment en valeur leurs influences et leurs origines, avec une intensité dans la batterie et des passages scream qui rendent la musique riche et cool. Dans Untouch, on a une énorme puissance qui se dégage grâce au riff principal, et les vocaux, même si au premier abord on peut croire qu'ils sont anecdotiques dans le groupe, apportent vraiment quelque chose, on a donc une musique trop méga stylée. Dans Oiseau de proie, on a un peu tous les éléments dont j'ai parlé précédemment combinés ensemble, pour faire une musique plus que sympathique, et dans Onyx, c'est la surprise un peu de l'album, on a une musique de drone metal à tendance très mélodique. Et ça, c'est énorme. À vrai dire, je me suis toujours dit que Alceste, s'ils voulaient faire du drone, ils y seraient très doués, vu comment ils se servent très bien de la distorsion. Et en plus, ici, c'est intelligent, car c'est 3 minutes qui jouent le rôle d'outro. Quand on sait que la moyenne des musiques doit être plus sur du 6-7 minutes, 3 minutes, ça fait vraiment une outro, du coup, en comparaison, et ça donne un côté de distance et d'éloignement beaucoup plus, donc, encore une fois, intelligent qu'un simple fondu. Bref, c'était encore une fois une bonne surprise, et ça me fait dire qu'un jour, d'autres morceaux de drone, voire même un album entier de drone, ça me plairait vraiment bien. Imaginez Alceste qui fait du drone avec des vocaux. À la Alceste, donc des vocaux de neige, et avec des influences diverses qui sont les leurs, ça pourrait être simplement énorme. Donc voilà, je suis allé assez vite paradoxalement, alors que c'est probablement le meilleur album des 3 que j'ai reviewé. Je vous incite vraiment à vous plonger dedans, que c'est vraiment le terme, je pense ici. Je pense honnêtement que Kodama est l'un des meilleurs albums de métal que j'ai écouté pour l'instant cette année, donc bravo Alceste. Et pour la conclusion globale de cette vidéo, je pense que Holographic Principle de Epica ne doit pas être si loin que ça derrière. C'est vraiment un album de métal qui était génial aussi. Avec Opus qui était un bon album, mais qui serait quand même beaucoup plus loin dans ma liste finale de fin d'année. Quoi qu'il en soit, c'est rare et c'est peut-être même la première fois que j'ai eu une critique du net aussi positive. J'en remercie les groupes ici. Ça met vraiment de bonne humeur, des bons albums comme ça. Surtout que là, je trouvais que le métal était récemment assez léger en termes de qualité. À part Gojira, il n'y a pas eu tant de choses que ça. Donc, on se retrouve très bientôt. Cette fois-ci, non pas teasing, attention, pour une spéciale métal, mais pour une spéciale punk. À bientôt les amis, gros bisous.